Un peu d'arithmétique pour préparer la rentrée en prépa. On attaque avec l'exercice 480, page 165 du polycopier LLG avec cette équation. X carré plus Y carré est égal à 3Z carré où X, Y et Z sont dans Z3, c'est-à-dire que X est dans Z, Y aussi et Z aussi. Petite révision de maths experte, et ceux qui n'ont pas fait maths experte mais qui vont en prépa et veulent quand même se préparer à l'arithmétique, écoutez bien, ça va vous aider. L'énoncé nous dit qu'il faut montrer qu'il n'y a pas d'autre solution dans Z3 que la solution 0, 0, 0. On va commencer par montrer que si x, y, z est une solution, alors les 3 x, y et z sont divisibles par 3. Et bien tout d'abord, on vérifie rapidement que le triplet 0, 0 est bien solution, parce que si x et y sont 0, bien on a 0 au carré plus 0 au carré qui va faire 0, et de l'autre côté, z au carré, ce sera 0 au carré fois 3 qui vaut 0, et on a bien que 0 plus 0 est égal à 0. Donc on a bien que le triplet 0, 0, 0 est solution. Check. Maintenant, on va envisager les autres solutions. Et pour simplifier, on va supposer que le triplet est un triplet d'entiers naturels. Alors c'est vrai que de base, on est dans Z3, les trois coordonnées sont des entiers relatifs, mais on note qu'à cause de l'équation, vu qu'on n'a que des carrés, en fait, à partir du moment où on a un triplet d'entiers naturels, on peut reconstituer toutes les solutions. Et inversement, si on a un triplet d'entiers relatifs, il y a un triplet d'entiers naturels correspondant qui est aussi solution de l'équation. Plus précisément, si on a ABC dans N3, alors n'importe quel triplet de cette forme-là, en changeant les signes, va être solution, puisque les signes disparaissent dans le carré entre guillemets. Et de même, si vous avez un triplet d'entiers relatifs solution, en prenant les valeurs absolues de cet entier relatif, on a un triplet d'entiers naturels qui est solution, et qui nous permet du coup de reconstituer toutes les autres. Donc le problème se réduit bien à trouver un triplet d'entiers naturels qui vérifie ça. L'énoncé nous dit de montrer que x, y et z sont divisibles par 3, et bien en fait on va vérifier les congruences modulo 3. Pour ceux qui n'ont pas fait maths, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va vérifier les restes dans la division euclidienne par 3. Donc on va voir les différents cas, il y a des règles sur les calculs de congruence, je vais un peu passer dessus, mais je vous invite à vous renseigner pour les connaître. Donc pour un entier naturel, c'est vrai aussi pour un entier relatif, mais là on est avec des entiers naturels, x a plusieurs possibilités, être congru à 0 modulo 3, être congru à 1 modulo 3, être congru à 2 modulo 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on fait la division euclidienne de x par 3, les restes possibles sont 0, 1 ou 2. C'est exactement ce que signifie cette écriture. X congru à 0 modulo 3, ça veut dire que si je fais la division euclidienne de x par 3, le reste est 0. Je vais parler juste en congruence. Pour ceux qui ne connaissent pas les congruences, vous traduisez ce que je dis en disant ça en termes de reste. Bien maintenant qu'on a les congruences possibles de x, on va faire les congruences possibles de x carré. Donc si x est congru à 0 modulo 3, x carré est congru à 0 carré modulo 3, ce qui fait 0 modulo 3. Si x est congru à 1 modulo 3, x au carré est congru à 1 au carré modulo 3, ce qui fait bien 1 modulo 3. Et si x est congru à 2 modulo 3, x au carré est congru à 2 au carré modulo 3, 2 au carré c'est 4, et 4 est congru à 1 modulo 3, puisque la division euclidienne de 4 par 3 a pour reste 1. Donc un entier naturel au carré, il a ses restes possibles 0 ou 1. Évidemment, il en est de même pour y carré, puisque y est aussi un entier naturel. Et donc, quelles vont être les sommes possibles de x carré plus y carré? Eh bien, on n'a qu'à prendre toutes les possibilités pour trouver les résultats potentiels de cette somme. Si vous ne vous y retrouvez pas sur les possibilités de congruence de la somme, vous faites un petit tableau récapitulatif comme ça, en ligne le reste de x carré, en colonne le reste de y carré, et dans le tableau vous avez la somme de x carré, y carré, modulo 3. Et donc les différents restes possibles, on le voit, c'est 0, 1 et 2, et on voit les situations dans lesquelles on a ces restes-là pour la somme x carré plus y carré. Donc on a ces trois possibilités-là, sauf que on a que x carré plus y carré, c'est égal à 3z carré. 3z carré, ça veut dire que c'est un entier divisé par 3. Donc si x carré plus y carré est un entier divisé par 3, la seule possibilité c'est que x carré plus y carré soit congru à 0 modulo 3. Puisque c'est exactement ça, être divisé par 3, être congru à 0 modulo 3, et si je suis congru à autre chose, ça veut dire que je ne suis pas divisé par 3 en particulier. Si on revient dans notre petit tableau, on voit que la seule possibilité pour que la somme soit congrue à 0 modulo 3, c'est que y carré et x carré eux-mêmes soient congrus à 0 modulo 3. On a donc que x carré est congru à 0 modulo 3, y carré aussi congru à 0 modulo 3, et par ce qu'on a fait avant, on a vu que les seules possibilités pour être congru à 0 modulo 3 pour les carrés, c'est que la valeur x elle-même soit congrue à 0 modulo 3, parce que quand x est congru à 1 ou 2 modulo 3, le carré est congru à 1 modulo 3. Donc on arrive à ceci, qui signifie que x et y peuvent s'écrire comme ça, avec a et b des entiers naturels, puisqu'ils sont divisibles par 3, qui signifie que l'équation du début, qui était pour rappel x carré plus y carré est égal à 3z carré, peut se réécrire de cette façon, c'est-à-dire comme ça, ou bien comme ça en simplifiant par 3, ou bien comme ça en factorisant par 3.
Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 3 divise z carré, autrement dit que z carré est divisible par 3, ou congru à 0 modulo 3. Mais d'après le même raisonnement qu'on a eu avant, la seule possibilité pour que z carré soit congru à 0 modulo 3, c'est que z lui-même eût été congru à 0 modulo 3. Ce qui signifie que z est divisé par 3 et que donc il existe un entier naturel c tel que z est égal 3c. Ce qui signifie que cette dernière égalité peut se réécrire comme ça, ou comme ça après simplification par 3. Mais qu'est-ce que j'ai là? En fait, j'ai un couple ABC qui vérifie la même équation que x, y et z. Donc autrement dit, c'est une solution de cette équation-là. Sauf que comme A, B et C sont définis par ces relations, ce sont des entiers naturels qui sont strictement plus petits que x, y et z. Et là, on arrive à un raisonnement qui est fondamental en arithmétique, qui s'appelle la descente infinie. Quel est cet argument et comment est-ce qu'il va nous permettre de conclure? Il y a déjà noté qu'à partir d'une solution, on peut bien reproduire tout le raisonnement qu'on a fait au début. Donc à chaque fois que j'ai une solution d'entier naturel qui vérifie cette équation, par tout le raisonnement que j'ai fait là, j'obtiens des entiers strictement plus petits qui vérifient aussi l'équation. Donc pour le triplet ABC, en reproduisant tout ça, j'obtiens A', B', C' qui vérifient l'équation et qui sont strictement plus petits. Et ainsi de suite. En fait, on pourrait réappliquer et recommencer le raisonnement indéfiniment. Mais ce n'est pas possible que le raisonnement commence indéfiniment puisque ce sont des entiers naturels et toute suite décroissante strictement d'entiers naturels est forcément stationnaire. C'est-à-dire qu'à un moment, on est constamment égal au même truc. Voilà ce qu'est la méthode de descente infinie. On fait une suite strictement décroissante d'entiers naturels et on conclut à une absurdité puisque cette suite ne peut pas être infinie et nécessairement finie. Ce qui signifie que ma supposition du début, à savoir que j'ai des solutions de cette équation entiers naturels différentes de 0, 0, 0, est absurde. CQFD. Petite précision, on aurait pu procéder légèrement différemment. Parfois, au lieu de faire la méthode de descente infinie, on fait simplement un raisonnement par l'absurde en supposant qu'on a une solution d'entier naturel qui est la plus petite possible. Il en existe nécessairement une, parce que si x, y et z sont des entiers naturels, alors il y a nécessairement un triplet tel que les valeurs sont le plus petites possible. Ou plutôt tel que l'une des coordonnées soit la plus petite possible, parce qu'on n'a pas forcément que les trois en même temps sont le plus petit possible. Et donc par ce même raisonnement, on va construire un triplet où tout le monde est strictement plus petit que celui d'avant, et en particulier la coordonnée qui était l'entier naturel le plus petit possible de solution de cette équation va trouver une autre valeur, un autre triplet, avec un entier naturel strictement plus petit, et donc on a une absurdité. Voilà, n'hésite pas à poser tes questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair, et à faire tes suggestions d'exercices. Bisous!